OK. Système d'équation linéaire. C'est quoi un système d'équation linéaire? Je rappelle, une équation, c'est quand j'ai, mettons, 3x2 plus 7x plus 8y égale 7x, mettons. Ça, c'est une équation, j'ai quelque chose égale quelque chose. Quand que c'est linéaire, ça veut dire qu'on n'a pas d'exposant 2 ou racine, peu importe, c'est tous des exposants 1, les variables, sont tous exposants 1. On peut tout le temps, plus 8, mettons, on peut tout le temps tout mettre les variables d'un côté. Je peux faire moins 7x chaque côté, mettons. Puis me ramasser avec toutes les variables à gauche, puis toutes les constantes à droite. Je peux faire ça. Fait qu'on perd pas de... On étudie tous les cas possibles si on étudie juste ceux que les variables sont à gauche puis les constantes à droite. Système d'équation, ça c'est une équation. Un système d'équation, ça veut dire que je n'aurai plusieurs. Mettons 2x plus 7y égale 3, x plus 12y égale 7. Ça c'est un système d'équation linéaire. Là j'ai un système d'équation linéaire à 3 équations et 2 inconnus, x, y. Donc, nous, on va étudier les systèmes d'équations linéaires qui ont autant d'équations que d'inconnus. Fait que si j'ai 2 inconnus, j'ai 2 équations comme ça. Okay? Puis qu'on dit résoudre, ça, c'est trouver les points x, y, donc un vecteur x, y. Si je remplace la coordonnée y là-dedans, la coordonnée x là-dedans, puis là-dedans, j'obtiens que les 2 équations ici sont vraies, sont valides. Okay? Puis ça, on avait vu ça, en fait, implicitement, comme sans vraiment parler de système d'équations linéaires. On faisait juste isoler le y, mettons, je sais pas quoi ça donne, mettons y égale 3x plus 7, puis y égale 2x plus 12. Si on isole y dans... Ça donne pas ça, là, mais si on isole y dans des équations de même, on obtient quelque chose du genre, on obtient 2 droites, puis là, on peut trouver le point d'intersection, qui est en fait la solution des systèmes d'équations linéaires. Il peut y avoir soit une solution, soit 0 solution si sont parallèles, ou soit une infinité de solutions si c'est la même droite décrite de deux façons différentes. Mettons 3x plus 7, puis elle, c'est 2y égale 6x plus 14. Ben, si je divise tout par 2, j'obtiens exactement la même affaire, la même droite. Donc, voilà. Ça, c'est juste pour un petit speech de vente. Donc là, on va voir comment résoudre ça à mi-temps, puis avec des matrices. À mi-temps, ça veut dire sans... Je sais pas, avec des calculs de base. Là. Donc, si j'ai une matrice, si j'ai un système d'équation linéaire comme ça ici, ça, c'est des nombres réels. Okay? Ça, c'est tous des nombres réels. Mettons 3x plus 2y, 6x plus 4y, 5. Moins 1, 4. OK? Nombre réel. 2 inconnus. Je peux traduire ça, en fait, sous forme avec les matrices. Donc, sous forme matricielle. Comme quoi? Ben, je prends mes coefficients ici, je mets ça dans une matrice. Je prends mes variables, je mets ça dans une autre matrice. Puis je prends mes constantes, je mets ça dans une autre matrice. Puis je regarde ce que je trouve. Fait que si je prends A11, A12, A21, A22, les coefficients, je mets ça dans la matrice. Je mets une autre matrice qui est la matrice petit x, y, puis la matrice avec les réponses ici. Ça me donne un système d'équation linéaire. Si je multiplie ça avec ça en tant que matrice, je vais obtenir une matrice 2 par 1 qui va être... Je vais obtenir en fait la matrice comme ça. Je vais obtenir ça. Ça va être ma matrice que j'obtiens. Fait que je veux que cette matrice-là soit égale à cette matrice-là ici. C'est la même chose. Je vais le mettre dans une matrice ou pas, c'est que je dise ça égale à ça. Ça, c'est juste pour... Ce signe-là, c'est juste pour dire que les deux équations ils vivent ensemble, c'est dans le même système. C'est que je dise ça égale à ça, ou la matrice comme ça égale à la matrice comme ça veut dire la même chose. Si les matrices sont égales, il faut que chaque entrée soit égale. OK? Donc voilà, on a traduit le système sous forme matricielle. Donc, ça ici, on appelle ça la matrice A. Ça ici, c'est la matrice grand X. Il faut faire attention avec le petit x, grand X. A fois X égale à grand B. Donc, on a traduit sous forme matricielle. A, on l'appelle la matrice des coefficients. Puis X, c'est le vecteur solution.
c'est une solution juste, si mettons 1, 2, si c'est une solution, bon ben, il faut que quand que je multiplie les deux matrices, il faut que ça marche, il faut que ça soit une égalité. Tous les vecteurs qui font en sorte qu'on a une égalité, ça va être des solutions. OK. Fait que théorème. Là, on peut, tant qu'on a c'est tout ce que ça nous dit, soit une matrice A n par n, puis x n par 1, ben, c'est que ça, c'est bien pour des 2 par 2, mais ça prend vraiment sa force, les matrices, quand on fait des équations avec plus, mettons, 4 inconnus, 4 variables. C'est des gros systèmes qui sont durs à résoudre à la main. Avec les matrices, ça va super bien. C'est des petits systèmes comme ça vaut pas tant la peine. Ça n'aurait pas valu la peine de créer des matrices juste pour des petits systèmes à 2 équations, 2 inconnus. Mais pour les plus gros systèmes, ça prend sa force. Ça simplifie la vie. Donc, si j'ai n inconnus, ben n équations, n inconnus, n par n, comment je résous ça? Ben, si le déterminant de la matrice des coefficients c'est pas égal à 0, ça veut dire que j'ai juste une solution, ok? Puis elle est donnée par ça, la matrice inverse de A fois B. Puis si le déterminant est égal à 0, bon ben le système, il y a 2 possibilités, soit une solution, soit aucune solution ou une infinité de solutions. Soit aucune ou une infinité. OK. Voilà. Donc, comment on fait pour résoudre ça à mi-temps? Substitution. Donc, c'est une technique qu'on a peut-être déjà vue. C'est quand j'ai 2 équations. Ça peut être des x ici, mais on met toutes les x d'un bord, puis finalement, on se ramasse avec toutes les constantes d'un bord, puis toutes les variables de l'autre. Mettons, j'ai 2 inconnus. Comme ça, 2 inconnus, 2 équations. Ben, j'isole, mettons, x ici. Fait que je fais moins 2y chaque côté, divisé par 3. J'obtiens x égale à quelque chose. Donc, après ça, je prends cette valeur-là de x, je la remplace ici. Je vais obtenir juste du 2y plus du y. Il va juste avoir une équation avec du y comme inconnu. Je peux trouver la valeur de y. Après ça, je remplace dans ce que j'avais ici pour trouver la valeur de x. Là, c'est peut-être pas très clair, ce dessin-là, mais on fait un exemple juste après. Donc, on isole une des 2 variables qu'on choisit dans une des 2 équations. On remplace dans l'autre. On trouve la valeur, après ça, de la variable qui va rester. Puis, après ça, on remplace la valeur qu'on a trouvée dans ce qu'on avait isolé avant, puis on trouve les 2 variables. Fait que c'est juste ce système-là ici. OK? Donc, on résout ça par substitution. Donc, je vais leur donner un nom, juste pour que ce soit plus facile à faire référence. Mettons l'équation 1, l'équation 2. Donc, par l'équation 1, qu'est-ce qu'on a? Si je fais plus 2y chaque côté, j'ai 3x égale 2y plus 6. Donc, si je divise par 3, j'obtiens x égale 2y plus 6 sur 3. En divisant par 3, je vais mettre en rouge. En divisant par 3. OK. Bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après ça, je remplace... alors, l'équation 2, elle devient quoi? Donc, je remplace ce que j'ai trouvé, ça. Je remplace le x ici par ça. Puis là, je vais avoir juste une équation en termes de y. Puis je vais pouvoir trouver la valeur de y. J'aurais pu isoler y au début, puis j'aurais pu choisir ce que je veux. Alors, 2 devient quoi? Ça devient moins 5 fois 2y plus 6. Je remplace le x par 2y plus 6, tout ça divisé par 3. Puis le reste, ça reste pareil. Égale 8. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais multiplier par 3 pour enlever la division par 3. Donc, si je multiplie par 3 d'un côté, il faut que je multiplie par 3 de l'autre. Maintenant, je peux pas juste simplifier ça de même, là. Ça, c'est interdit. Parce que c'est pas tout divisé par 3 ici. Si tout serait divisé par 3, je pourrais. Mais là, le 4y, il n'est pas divisé par 3. Fait que je peux pas juste simplifier ces deux-là, puis pas multiplier lui par 3. Lui doit être multiplié par 3. Puis ici, je peux simplifier pour le premier. Faut faire attention. OK, fait que ça me donne quoi? Moins 5 fois... Donc, pour le premier terme, ça va s'annuler, oui, mais pour le deuxième, il faut multiplier par 3. Moins 5 fois 2y, moins 10y. Moins 5 fois 6, moins 30. Les 3 simplifient pour ce terme-là. Pour l'autre terme, 4 fois 3, 12.
puis 8 fois 3, 24. OK? C'est bien. Je vais me faire un petit peu plus de place. OK. Là, si je fais ça, il reste 2y, puis si je fais plus 30, il reste 2y égale 54, en faisant plus 30. Donc, y égale 27. Puis si je note ça ici par étoile, juste pour faire référence, en remplaçant 27 dans ça ici, donc étoile devient quoi? X égale 2 fois y plus 6 sur 3 qui égale 54 plus 6, 60 sur 3 qui égale 20. Donc, x égale à 20. On retrouve l'unique solution x égale à 20, y égale 27, qui fait en sorte que les deux équations sont satisfaites en même temps. On peut tout le temps se vérifier, right, dans des trucs de même. On essaie de remplacer x par 20, ici, puis y par 27, puis on regarde, est-ce qu'on a deux égalités? Si les deux égalités sont vraies, ça donne, mettons, 6 égale 6, puis 8 égale 8, on a trouvé la bonne solution. Si on trouve 7 égale à 6 ici, ben ça veut dire qu'on a fait une erreur. C'est pas vrai. OK? Donc ça, c'est comment on le fait avec la méthode substitution. Comment on aurait fait ça avec l'autre méthode ici? Ben, premièrement, il faut calculer le déterminant. S'il n'est pas égal à 0, après ça, ça nous dit que la unique solution, c'est ça. Fait qu'on va le faire. Bon, ben, on commence par traduire le problème en matrice. Fait que la matrice des coefficients A, ça va être ça. La matrice grand X, ça va être XY. Puis la matrice B, ça va être 6, 8. OK, fait que je traduis ça sous forme de matrice. Donc 3, moins 5, moins 2, 4, puis 6, 8. OK. Fait que ça, c'est ma matrice A fois la matrice grand X égale la matrice B. OK. Donc, est-ce qu'il y a une solution à ça? Vraiment, je calcule le déterminant de A. Le déterminant de A, c'est ça fois ça moins ça fois ça. Pour une matrice 2 par 2. Donc, 3 fois 4 moins 2 fois moins 5. Moins 2 fois moins 5, les moins s'annulent. Fait que c'est moins ça. Donc, ça me donne 12 moins 10, qui me donne 2, qui n'est pas égal à 0. Donc, unique solution. Unique solution au système. On va commencer par calculer... Ah, on va mettre une petite séparation ici. On va commencer par calculer A-1. C'est quoi? C'est 1 sur le déterminant de A. Puis là, on change ces deux entrées-là. Puis on change le signe des deux autres. C'est comme ça qu'on calculait l'inverse. Une matrice 2 par 2. Fait que ça devient 4, 3, 5, 2. OK? Là, si je multiplie chaque entrée par une demi, j'obtiens 2 ici, 1 ici, 5 demi, puis 3 demi. Comme ça. Donc, la solution est quoi? X égale A-1 fois B. Donc, x, y égale 2, 1, 5 demi, 3 demi fois 6, 8. On multiplie les matrices. La première entrée, première ligne, première colonne, c'est première ligne, première colonne qu'on multiplie. Produit scalaire. Donc 2 fois 6 plus 1 fois 8. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. Donc ça donne 5 demi fois 6 plus 3 demi fois 8. Donc ça donne quoi? 12 plus 8. 5 fois 6, 30 divisé en 2, 15. 3... Non, on va le faire différemment. 8 divisé en 2, 4. 4 fois 3, 12. Donc ça me donne 20, 27.
Fait que ça me dit que la solution, c'est x égale à 20, puis y égale à 27. OK. X égale à 20, y égale à 27. Ça, c'est ma réponse. Donc, on trouve la même chose. Deux façons différentes. OK? Donc, c'est peut-être plus compliqué si on vient d'introduire aux matrices de faire la façon B, mais... ouais, mais quand on a plus que deux équations, deux inconnus, là, ça prend vraiment sa force des matrices. Sauf que là, nous, on a un problème par contre. Si on fait trois équations, trois inconnus, mettons, on a une matrice 3 par 3. Calculer son déterminant, on a vu comment faire. Quand on avait GHI, une matrice comme ça, on copiait-collait les deux premières colonnes à côté. Puis le déterminant, c'était quoi? Ça fois ça, plus ça fois ça, plus... je vais mal tracer. Ça fois ça, plus ça fois ça, moins, parenthèse, ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. C'est le déterminant. On a vu comment faire. Méthode de Sarus. Mais comment calculer l'inverse d'une matrice 3 par 3, si on ne l'a pas vu, puis on ne le verra pas dans le cours. Fait qu'il y a une autre façon de faire, en fait, qui va être la méthode de Cramer, qui va nous permettre, la règle de Cramer, qui va nous permettre de résoudre ça. Donc, elle va marcher pour deux équations, deux inconnues, mais aussi pour, je n'ai pas encore fait, trois équations, trois inconnues. Donc, voilà. Mais substitution, ça marcherait aussi trois équations, trois inconnues. C'est juste que ça faut faire beaucoup de substitutions. Genre, mettons... 2x plus y moins z égale 6, puis 3x plus 3y moins 6z égale 2. Il faut isoler une variable ici, mettons x égale moins 2y moins 2z plus 1. Là, prendre cette variable isolée x là, la remplacer dans la deuxième ici. On va obtenir du y et du z seulement dans celle-là. Là, on isole une des deux, mettons on isole y. On va l'exprimer en termes juste de z. On remplace ici cette variable y-là. Puis, on remplace le x, sa valeur de y qu'on a trouvé. On remplace y ici. On va trouver x en fonction de juste z. On remplace ça ici. Puis là, on va trouver une équation qui a juste du z. On trouve la valeur de z. On re-remplace après ça le y pour trouver la valeur de y. On re-remplace dans x pour trouver la valeur de x. Fait que, bref, ça devient compliqué, mais c'est faisable. C'est faisable. Mais c'est chiant. Puis la règle de Cramer va nous permettre de résoudre ça pas mal plus facilement. Donc, manquez pas ça. Écoutez, c'est incroyable. Je suis d'accord avec vous autres. Fait que, dernière vidéo. Après ça, dernière vidéo qui est matière d'évaluation, la règle de Cramer.